Je l'ai giflé dans sa gueule pour s'être moqué de moi. J'étais en mode « Et alors, il y a quoi ?» Et il a rien fait. Voilà ce que Nate Diaz expliquait en 2019 à propos de son altercation avec Khabib Nurmagomedov et sa bande. Il serait donc le seul homme sur Terre à avoir giflé Dana White, président de l'UFC, et Khabib, un des plus grands lightweights de l'histoire et aux centaines de street fights au Daghestan. Mais alors, quelle est la version de Khabib? Que s'est-il vraiment passé? Et que donnerait un combat entre Nate Diaz, que ce soit dans la cage ou dans la rue? On voit ça tout de suite. Nate Diaz n'a peur de rien ni personne, ça c'est une certitude. Lui et son frère font partie des combattants les plus respectés du monde du MMA pour leur mental de guerrier, leur attitude et leur style ultra agressif dans la cage. Peu importe le poids, peu importe l'adversaire, pour les bad boys de Stockton, s'il faut y aller, ils y vont et puis c'est tout. Élevés à la dure dans les quartiers chauds, Nick et Nate ont connu les bagarres de rue par centaines. Et dans l'environnement dans lequel ils ont grandi, les règles sont simples. Ne jamais se laisser marcher sur les pieds et ne jamais hésiter quand ça commence à sentir mauvais. Côté Khabib Nurmagomedov, on est littéralement exactement sur les mêmes bases, mais élevé à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Pour Khabib, dont la légende voudrait qu'il n'ait jamais perdu un seul combat de sa vie, que ce soit en MMA ou dans la rue, les règles s'appliquent de la même manière. Quand faut y aller, il faut y aller, et sans trembler ni hésiter. Les deux hommes, qui ont combattu à l'UFC dans la même catégorie de poids et au même moment, se seront constamment cherchés par médias interposés sans pourtant jamais se rencontrer dans la cage. Pour Nate, Khabib combat, on cite, comme une salope, en faisant référence à son style de combat très porté sur la lutte. Et pour Khabib, Nate Diaz a tout simplement refusé de l'affronter à plusieurs reprises. Les deux hommes ne s'aiment pas et ils le font savoir. Bon, comme vous l'imaginez, ils ne s'aiment pas, mais quand ils se rencontrent en vrai, c'est pas comme s'ils allaient s'assagir d'un coup et apaiser les tensions. Ils n'ont pas peur de la confrontation et ce jour-là d'août 2015, lors du show World Series of Fighting à Las Vegas, ils sont placés à quelques mètres l'un de l'autre dans les gradins et c'est là que les choses vont dégénérer pour de bon. Nate est alors dans le public, mais au plus près de la cage, tandis que Khabib et une dizaine de ses proches sont quelques mètres derrière lui. Et voilà comment Nate raconte l'incident en question. Quand je suis tombé sur lui et son équipe au World Series of Fighting, j'étais là, debout en train de regarder mon ami Jake Shields qui combattait ce soir-là, et ils ont pris une photo de groupe avec moi en arrière-plan juste pour se moquer de moi, pour se foutre de moi. Khabib était en mode « Oh ça va mec, allez !» et ils étaient tous en train de se marrer, une douzaine de Russes. Alors je l'ai giflé dans sa gueule pour s'être moqué de moi. J'étais en mode « Bah alors il y a quoi ?» et il a rien fait. Ensuite la sécurité s'en est mêlée et ils ont séparé les participants de l'échauffourée hors de l'arène. Et Nate de rajouter, j'étais à l'extérieur, furieux, alors j'ai attendu qu'il sorte, je voulais le choper à ce moment-là, mais il s'est enfui. Les deux groupes se recroiseront pourtant plus tard à côté d'un bar et la bagarre reprendra de plus belle avec des chaises qui volent dans tous les sens et un bordel incompréhensible duquel on ne pourra rien tirer tellement c'est la pagaille. Néanmoins, il est conscient qu'il a agi avec impulsivité et il n'était pas forcément fier. Il a d'ailleurs continué en disant « Ah, j'aurais pas dû faire ça, c'était inconscient, c'était stupide, j'ai vu rouge mais bon, il s'en prenait à moi ». Là, il est en train de se la jouer monsieur je fais le bien, monsieur gentil, mais ce mec là c'est une ordure. À ce moment-là, de toute façon, la meilleure chose à faire pour faire redescendre la pression, c'est toujours une bonne douche froide avec un savon Onae. Donc ça peut être soit le booster, soit le Black Argan, celui que vous préférez, le Dorden. Mais c'est vraiment la seule manière, vu que c'est artisanal, made in France et naturel, de faire redescendre un petit peu les barres, quoi. Mais alors, qu'en dit l'autre concerné, Khabib? Eh ben voilà comment lui a décidé de relater l'incident. Vous savez, parfois, entre hommes, des bagarres éclatent. C'est ok, c'est normal, ça arrive. Mais vous savez quoi? Je suis combattant professionnel, je suis combattant UFC. Je suis ici pour un gros événement à Las Vegas et il y a des femmes et des enfants. Et je peux pas combattre, je peux pas combattre. Et tous ces mecs ont commencé à faire les fous avec moi, mais je me disais, il faut que tu restes calme, Khabib. Mais quand il est revenu à la charge une seconde fois, bah moi aussi je suis devenu fou. Mais il faut bien que je me défende, mais c'est ok. Ce genre de choses arrive entre hommes, entre combattants parfois même dans le même club. Mais je sais que j'en parle déjà trop, pour moi c'est normal tout ça. Mais je sais que je suis un combattant professionnel, un combattant UFC. Je peux pas combattre là où il y a de la foule. Mais si on m'attaque, il faut bien que je me protège. Et quant à la manière dont ça se passerait si un combat avait vraiment lieu entre les deux, bah Khabib n'y va pas par quatre chemins. Ce mec Nate Diaz est tellement bidon, il a perdu ses 100 derniers combats et il parle sur Twitter. Si je combats contre lui, ça va être de l'argent facile. Je lui mets la pression, je le mets au sol et je lui éclate la tête. On a donc deux personnalités et deux manières de voir le combat hors de la cage totalement différentes. Pour Khabib, en tant que combattant pro, tu peux pas faire ce genre de dérapage. Combattre comme ça en dehors de l'UFC,
Tandis que pour Nate, même s'il regrette son geste, le manque de respect ne pouvait pas rester impuni. UFC ou pas UFC, le mec s'en foutait complètement. Bon, après, on dit ça, mais Khabib lui-même s'est laissé aller à un saut de l'ange en mode Assassin's Creed après son combat contre Conor pour causer une bagarre générale avec son équipe. Donc bon, on a un peu l'impression que les déclarations des deux sont à prendre avec pas mal de pincettes. Et pour la gifle en elle-même, en fait, on n'aura jamais vraiment la version de l'ancien champion. Et toutes les vidéos qu'on verra, elles commenceront soit trop tard, soit de toute façon, on n'y comprend rien. Donc voilà, on n'aura pas d'image à l'appui, mais personnellement, si je devais parier, je dirais quand même que ça paraîtrait un peu fort de café, un petit peu étonnant que la gifle ait vraiment réussi à atteindre Khabib et qu'il l'ait pris en pleine poire par Nate Diaz. Ça paraît fou, c'est possible, mais ça paraît fou. Bon, en tout cas, les deux hommes ne s'arrêteront pas là, puisqu'à l'UFC 239, alors qu'une nouvelle fois les deux camps assistaient au combat, Nate a profité d'une pause à un moment pour aller rendre visite à son meilleur ennemi dans les gradins. L'équipe Khabib est une dizaine, Nate n'est accompagné que d'un pote, mais il s'en fiche. Alors il passe derrière eux, verre en main, et même si on n'entend pas ce qui est dit, ce qui est sûr, c'est qu'on voit Nate parler et Islam Makhachev faire un signe de la main en mode « mais barre-toi là !» Et quand toute la team d'Aguestan se lève comme un seul homme, sentant qu'il allait y avoir du grabuge, Nate, loin de flancher, fait même un pas en avant pour aller leur parler du pays. Et là, c'est comme dans les westerns où les femmes attrapent les enfants pour courir les emmener à l'intérieur en fermant les volets juste avant que le duel de pistoleros commence. Là voilà, c'est exactement pareil, où on voit des femmes se lever et se hâter de partir parce qu'elles sentent que ça sent le roussi. Bon, heureusement, en fait, ce jour-là, l'équipe de sécurité de l'UFC sera rapide à intervenir et elle escortera Nate un peu plus loin. Bon, dans un octogone, il est fort probable que Khabib aurait facilement dominé Nate Diaz. Sa lutte est inarrêtable et au sol, c'est un véritable rouleau compresseur. À l'UFC, une fois dans son rythme de croisière, il a tout simplement marché sur la concurrence. Mais est-ce que le fait de combattre dans la rue contre Nate Diaz changerait la donne pour l'Américain? On est donc dans une situation où il n'y a pas de round, pas d'arbitre et le combat ne s'arrête qu'en cas de finition ou si l'un des deux abandonne. Nate, qui est presque infinissable, a certes perdu beaucoup de combats dans l'octogone, mais à une exception près contre Josh Thompson où son camp a jeté l'éponge pour arrêter le combat et qu'il était quand même mal en point, à chaque fois, c'était des décisions. Alors, sans limite de temps, est-ce qu'il aurait pu battre le champion welterweight Leon Edwards après l'avoir salement blessé dans les 30 dernières secondes? Est-ce qu'il aurait battu Conor la deuxième fois alors que son cardio était l'élément crucial? Est-ce qu'il serait revenu contre Jorge Masvidal? Firas Zahabi, ancien entraîneur de Georges Saint-Pierre et top 10 des meilleurs coachs du monde, avait choqué la planète en déclarant que Nate Diaz, s'il n'y avait pas de limite de temps, pas de round et pas d'arbitre, était peut-être le meilleur combattant du monde. Si tu le mets dans des conditions où il n'y a pas de limite de temps, je pense qu'il bat 99% des combattants. Tu peux pas le soumettre, tu ne peux pas le terminer, le mec ne s'arrête jamais d'avancer, il t'envoie du volume. Pour moi, il est le plus terrifiant combattant de rue du MMA. Parce que si tu devais le combattre dans la rue, mec, là tu te battrais pour ta vie. Il n'y aura pas de juge pour te relever entre les rounds, il n'y aura pas de juge pour te donner la victoire si ça s'arrête. Non, ce gars est increvable. Je crois que sans limite de temps, contre Leon Edwards, il bat Leon Edwards. Et j'ai un respect incroyable pour Leon. S'il n'y a pas de règles, pas de juge, pas de pendule, si c'est juste en mode on se bat jusqu'à ce que l'un de nous en ait eu assez, qu'il abandonne ou qu'il meure, je pense que Diaz gagne 99% du temps. Mais alors dans ces conditions, est-ce que ça aurait été suffisant pour battre le Terminator daguestanais aux centaines de street fights dans sa région natale? Malheureusement, on risque de ne jamais avoir la réponse. Donc on laisse ça à votre imagination. Enfin voilà, c'était le récit de la gifle fictive ou peut-être pas de Nate Diaz contre Khabib. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne, ça aide énormément. Prenez soin de vous, à la prochaine et ciao!